صلي عنا يا شربيل، صلي عنا يسمع صوت الحب يرضى الله عنا. أبا الحق قد أرضاك ابن المذبوح إياه، بل مات عني شافي المجروح. فارضى عني واقبل مني هذا القربا، لا تذكر لي آثامي، أنت الرحمن. أبد قشته بروخ دب خودم رايلوخ لهونو قابل دحلو فايميت وتحاسب هو قربانه ساب من ايداي وتراعوا لي قلوب تتخار لي، حطوه تسارت قدم رابوتو. غال ذاك الدم الجاري يروي الآجيال، فهو عني لا ينفك حرت تسأل. وقرى الإثم لطف الحب ضعف الميزان يرفع، لطف الحب العذب وقرى الأكوان. هدم أشد عالبوبلتو ميتوا الفرق ضايح له فيطاب البوم ميتوا لوطي. كمولي حوبك مول افرح بك انتو قيئة حنونوخ نوتعطوب من طوري ضديني النوم. هل آثام والمذبوح عنها الأغلى مهما تكبر، فالتكفير منها أعلى. إني الخاطي والمحبوب قاس الويلة، وهي تقوى أن ترضيك تحيي الأموات. الصديق مثل النخل زهر يحلو مثل الأرز في لبنان يزهو يعلو. صبا نحو شرع الرب كل الميل فيه أمام التنور سحب الليل. فهو مثل الغرس حول مجرى الأموال، يؤتي العذب حين يدنو آل مجدا. لا تذوي الريح نهرا يصنع يظفر يطوبه يبقى طول دهري يذكر.
Très Saint-Père, grâce sur grâce, nous ne cessons de recevoir de la plénitude de notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'affirme Saint Jean dans le prologue de son évangile. Grâce sur grâce. D'abord, la grâce de Saint Charbel, le saint du Liban, dont l'intercession continue d'illuminer les âmes et de répandre sur le monde les merveilles du ciel. Et voici une nouvelle grâce, celle de votre présence, très Saint-Père, ici en ce sanctuaire de silence et de lumière, venu prier devant le tombeau de cet ermite humble et brûlant d'amour, l'ermite qui a su chercher Dieu, l'écouter, le louer et l'invoquer, jour et nuit, dans le secret du cœur, selon vos propres paroles, très Saint-Père, adressées aux ermites d'Italie le 11 octobre dernier. Lors du jubilé de la vie consacrée, célébré au Vatican le 9 octobre dernier, donc en la fête même de la canonisation de Saint Charbel, vous nous avez exhortés, très Saint-Père, à élargir le demander, le chercher et le frapper de la prière et de la vie, à l'horizon éternel qui transcende les réalités de ce monde pour les orienter vers le dimanche sans couchant. En ce jour de bénédiction, la grâce de votre présence rend cet horizon bien palpable. Elle élève nos regards vers le ciel et transforme notre quotidien en avant-goût d'éternité. Encore une grâce, parce que l'histoire, elle aussi, nous parle aujourd'hui. En 1925, il y a un siècle exactement, le supérieur général de notre ordre, le père abbé Ignace Dager, présentait au successeur de Pierre, le pape Pie XI, au Vatican, la cause de la béatification et de la canonisation de Saint Charbel. Et voici qu'en 2025, 100 ans plus tard, votre sainteté, successeur de Pierre, vient bénir de sa présence ce même monastère, sanctifiant ainsi la mémoire et renouvelant la grâce. Cette année aussi, nous avons inauguré le chemin de Saint Charbel, désormais de renommée mondiale. Votre visite marquera à jamais, dans ce sillage même, l'histoire de ce monastère et de notre ordre. Et parce que la grâce, comme le dit saint Augustin, est donnée gratuitement, qu'elle est accordée comme présent et non comme récompense, je vous adresse, très Saint-Père, au nom de l'ordre libanais maronite, nos plus profonds remerciements intarissables, incommensurables et notre gratitude filiale indéfectible. Alors que je me réjouis de la présence parmi nous de son Excellence le général Joseph Aoun, président de la République et de la Première Dame, je dis à votre sainteté la bienvenue à Annaïa, vous priant de recevoir, au nom de tout l'ordre, l'assurance de notre obédience inconditionnelle, de nos prières constantes et de nos sentiments filiaux les plus dévoués. En Christ, merci sainteté. Chers frères et sœurs, je remercie le supérieur général pour ses paroles et pour l'accueil dans ce beau monastère d'Annaïa. La nature qui entoure cette maison de prière nous attire par sa beauté austère. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de venir en pèlerinage sur la tombe de Saint Charbel. Mes prédécesseurs, je pense spécialement à Saint Paul VI, qui l'a béatifié et canonisé, l'aurait beaucoup souhaité. Chers amis, quel enseignement Saint Charbel nous donne-t-il aujourd'hui? Quel est l'héritage de cet homme qui n'a rien écrit, qui a vécu caché en silencieux, mais dont la renommée s'est répandue dans le monde entier? Je voudrais le résumer ainsi. Le Saint-Esprit l'a façonné afin qu'il enseigne la prière
à ceux qui vivent sans Dieu, qu'il enseigne le silence à ceux qui vivent dans les bruits, qu'il enseigne la modestie à ceux qui vivent dans le paraître, et qu'il enseigne la pauvreté à ceux qui recherchent les richesses. Ce sont là des comportements à contre-courant, mais c'est précisément pour cela qu'il nous attire comme l'eau fraîche et pure attire ceux qui marchent dans un désert. En particulier, Saint Charbel nous rappelle à nos évêques et ministres ordonnés les exigences évangéliques de notre vocation. Sa cohérence radicale et humble est un message pour tous les chrétiens. Et puis, il y a un autre aspect décisif. Saint Charbel n'a jamais cessé d'intercéder pour nous auprès du Père céleste, source de tout bien et de toute grâce. Déjà, pendant sa vie terrestre, beaucoup venaient vers lui pour recevoir du Seigneur réconfort, pardon, conseil. Après sa mort, tout cela s'est multiplié et est devenu comme un fleuve de miséricorde. C'est aussi pour cette raison que chaque 22 du mois, des milliers de pèlerins viennent ici de différents pays pour passer une journée de prière et du repos de l'âme et du corps. Frères et sœurs, nous voulons aujourd'hui confier à l'intercession de Saint Charbel les besoins de l'Église, du Liban et du monde. Pour l'Église, nous demandons la communion, l'unité, en partant des familles, petites églises domestiques, puis dans les communautés paroissiales et diocésaines, jusqu'à l'Église universelle. Communion, unité. Et pour le monde, nous demandons la paix. Nous l'implorons tout particulièrement pour le Liban et pour tout le Levant. Mais nous savons bien, et les saints nous le rappellent, qu'il n'y a pas de paix sans conversion des cœurs. Que Saint Charbel nous aide donc à nous tourner vers Dieu et à demander le don de la conversion pour chacune de nous. Chers amis, pour symboliser la lumière que Dieu a allumée ici par l'intermédiaire de Saint Charbel, j'ai apporté un cadeau, une lampe. En offrant cette lampe, je confie à la protection de Saint Charbel le Liban et son peuple, afin qu'il marche toujours dans la lumière du Christ. Rendons grâce à Dieu pour le don de Saint Charbel. Merci à vous, en gardez la mémoire. Marchez dans la lumière du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Charbel, gardien du silence dans la vie cachée, d'être éclairé par la lumière de la vérité, pour scruter les profondeurs de ton amour. Accorde-nous qui suivons son exemple, de mener dans les déserts du monde le bon combat de la foi et de marcher joyeusement à la suite de ton Fils Jésus-Christ. Que ton serviteur, qui a vécu dans les secrets de la prière et a vaincu les tentations par les armes de la pénitence, nous montre la grandeur de ta miséricorde, qui nous enseigne le silence des mots et la force des gestes qui peuvent ouvrir le cœur. Qu'il nous obtienne de Jésus-Christ, qui nous a libérés de tout mal, la santé du corps et de l'esprit. Elle intercède toujours pour nous,
afin que nous puissions avoir part avec les saints au royaume éternel. À toi, la gloire et la louange, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen.